Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir toute la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, ça n'allait pas un petit moment, ça n'allait pas. J'ai eu une grippe qui m'a vraiment mis à plat, mais là, ça commence à aller un peu mieux à la grâce de Dieu. Ok, j'espère que vous allez vraiment bien et que tout se passe bien chez vous. Ok, je viens devant ma caméra à ce jour de samedi 31 mars pour, pour échanger un peu avec vous sur le sujet. Je ne devais pas parler de ça, mais il faut que je parle de ça parce que il y a quelque chose qui m'a un peu choqué dans ce problème. Aujourd'hui, c'est pas de la politique que je vais vous parler. Je vais vous parler d'une sœur qui est aux États-Unis et qui a ses enfants qui sont au Maroc et qui cherchait à les faire rentrer sur les États-Unis, tout ça. Bon, j'ai vu la vidéo où elle parlait d'un prêtre d'une église catholique. Ok. Moi, tout ce que j'ai à dire dans ce problème, je sais que c'est un problème qui ne me regarde pas, mais comme elle a amené ce problème devant les réseaux sociaux, n'importe qui peut donner son avis. Je sais ce que je pense et c'est dans ce sens que je le fais. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que cette dame n'est pas sérieuse. Excusez-moi hein, de dire ça, mais je préfère dire ce que je pense. Cette dame n'est pas sérieuse. Pourquoi je dis elle n'est pas sérieuse? Parce que elle vit aux États-Unis. Ok. Quand on vit dans un grand pays comme ça, on doit réfléchir avant de faire des choses. Enfin, pas réfléchir avant de faire des choses, c'est pas, ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais pour quelqu'un qui vit dans un grand pays comme ça et qui ne sait pas faire la différence de ce qui est faux et de ce qui est vrai, là, il y a un problème. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Quand tu veux faire venir tes enfants et que sa fille qui est au Maroc et qui va dans l'église de cet homme, déjà, qu'est-ce qui se passe déjà? À partir de là où la fille et la mère devaient voir que cet homme est dans le faux. Et cet homme, et pourquoi est-ce que moi j'interviens même dans ce problème? J'interviens à cause le nord, enfin, à cause de ce que les gens disent à propos de Dieu. Parce que nous tous on prie. Vous comprenez? Nous tous on prie. Il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas. Personnellement, moi, je suis une croyante, je prie beaucoup et j'aime beaucoup Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth est tout pour moi. Vous comprenez? Donc, je l'avais dit dans une de mes vidéos que je ne peux jamais laisser quelqu'un, un pasteur ou n'importe qui, passer sur les réseaux sociaux et rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? Soit quand on prie Dieu, soit tu pries Dieu ou soit tu pries le Satan. C'est tout. Tu ne peux pas prier le Satan en faisant croire aux gens que tu pries Dieu. Non. Et ces gens-là aussi doivent faire la différence de quelqu'un qui prie le Satan et de quelqu'un qui prie Dieu. Ne bafouillez pas le nom de Dieu. Vous comprenez? Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de vérité. C'est pas un Dieu de mensonge. C'est pas un Dieu de business. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont pris, ont pris la statue de Dieu pour mettre ça sur les épaules en homme d'affaires. Dieu n'est pas un homme d'affaires. Non, Dieu n'est pas un homme d'affaires. Quand tu regardes l'histoire de Dieu, de Jésus plutôt, quand Jésus est venu sur la terre et qu'il faisait des miracles sur la terre, il guérissait des femmes, il faisait des guérisons, il faisait des miracles. Dieu n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un pour faire quelque chose. Non, Dieu, lui, te donne gratuitement. Tout ce qui est de Dieu est gratuit. Je l'ai dit même dans ma vidéo passée, j'ai dit, toute personne qui sert Dieu
et que tu vas vers lui qui te parle d'argent, il faut prendre ton chemin. Parce que tout ce qui est le véritable Dieu que moi j'ai prié, hein, je ne sais pas ce que les autres prient, mais que moi j'ai prié et que d'autres personnes aussi prient, hein, ce Dieu-là, il n'est pas dans les histoires d'argent. Si tu vas à l'église, tu peux donner ta dîme. Tu peux donner ce que tu veux mettre, ce que tu veux mettre dans le panier. Ça ne regarde que toi. Mais Dieu ne te demande pas de donner de l'argent. Non. Dieu ne te demande pas ça. Dieu te demande seulement de mettre quelque chose dans le panier quand tu vas à l'église parce que c'est cette chose que, cet argent que tu vas mettre dans la caisse de Dieu, c'est cet argent-là que celui qui s'occupe de l'œuvre de Dieu va prendre pour arranger la maison de Dieu. S'il y a un problème dans la maison, soit le courant est coupé, payer le courant, ou soit il n'y a pas de nourriture, mettre la nourriture pour les gens qui n'ont pas à manger, qui rentrent dans les églises pour manger, ou soit pour ce qu'on donne à l'église tous les dimanches, ça c'est pour entretenir l'œuvre de Dieu. C'est pas un business. Vous comprenez? Dieu a dit donne ce que tu as. Dans la parole, Dieu a dit donne ce que tu as. On n'oblige pas quelqu'un à donner telle somme. Non, ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Si tu as une pièce, tu mets une pièce dans le panier. Tu fais ta prière, tu sors, tu t'en vas. Vous comprenez? Donc, ne prenez pas, si vous rencontrez des hommes, des soi-disant Dieu, qui se dit, hommes de Dieu, et qui sont en train de faire leur business sur le dos de Dieu, vous ne prenez pas le nom de Dieu pour dire que non, comme c'est un homme de Dieu, j'ai confiance en lui. Non, non, un homme de Dieu ne fait pas de, pardon, un homme de Dieu ne fait pas de business. Un homme de Dieu qui commence à te parler d'argent, des sommes d'argent, il faut te dire carrément il faut te dire que celui-là, il ne prie pas Dieu. C'est tout. Il faut savoir faire la différence de celui qui prie Dieu et de celui qui ne prie pas Dieu. Parce que quand moi j'entends cette femme-là qui dit que non, le monsieur, comme c'est un prêtre, c'est ça qui a fait que on a eu, ma petite famille et moi, on a eu confiance en lui parce que c'est un homme de Dieu, tout. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce monsieur-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Qu'il m'excuse, mais il faut appeler le chat par un chat, il faut appeler chien par chien. Faut pas prendre faut pas prendre le nom du chat pour appeler le chien, ni prendre le nom du chien pour appeler le chat. Non, qu'il m'excuse, ce pasteur, enfin, ce prêtre-là, qu'il m'excuse. Moi, je connais même pas son nom, j'ai même pas envie de connaître son nom. Ce prêtre-là qui se trouve au Maroc, qu'il m'excuse. Ce n'est pas Dieu qui prie, c'est le Satan qui prie. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce qu'un prêtre qui prie vraiment Dieu, et dans l'église catholique même, il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église catholique. Tous ceux qui vont dans les églises catholiques, là, ils savent ce qu'ils vont prier. Il faut qu'on se dise la vérité maintenant dans la voie de Dieu. Il ne faut pas qu'on reste là à mentir parce qu'en restant dans le mensonge, c'est comme si nous qui prions sincèrement Dieu, nous qui aimons Dieu, qui nous a créés, c'est comme si on l'insultait. Non, il ne faut pas permettre à quelqu'un d'insulter Dieu. Moi, je ne suis pas là pour défendre la cause de Dieu, je défends le principe. Voilà, c'est ça. C'est Dieu qui nous a tous créés. Il est assez grand pour lui-même défendre sa cause. Mais quand tu vois une bêtise, il faut appeler cette bêtise-là par une bêtise. Il ne faut pas prendre cette bêtise-là et l'écouter et puis rester avec ça. Non, moi je ne vis pas comme ça. Vous comprenez? Si des gens, ils ont été signés leur pacte avec le diable et qu'ils vont dans les églises catholiques pour se dire prêtres et que vous avez confiance à eux, que vous leur donnez votre argent, ça, c'est un business que vous avez fait. Dieu n'a rien à voir dedans. C'est pas Dieu qui vous a envoyé là-bas. Vous, en tant qu'une femme là, vous devez déjà prier. Si vous dites que vous-même, vous sortez de votre bouche que ce monsieur-là, c'est parce que c'est un prêtre, c'est parce que c'est un prêtre que vous avez eu confiance en lui pour lui remettre cette somme. Vous devez fallait prier Dieu d'abord. Il fallait prier Dieu. Parce que même quand Dieu ne te parle pas là, Dieu te donne la sagesse. Il te donne la sagesse de faire ce qui est bien et de faire ce qui est bien et de ne pas faire ce qui n'est pas bien. Dieu te donne la sagesse et il te donne la connaissance.
Donc, c'est toi qui es dans les problèmes, c'est toi qui as un problème aujourd'hui, tu veux faire partie de tes enfants. Nous tous, on a des enfants. Ça, c'est une situation que je ne suis pas en train de te moquer de toi, je ne suis pas en train de jouer avec ça. Non, je te dis la vérité. Quand tu as besoin d'un problème et que tu vas vers un homme de Dieu, d'après toi, fraîchis genoux et prie le Dieu. Prie Dieu, que oui, Dieu, est-ce que cet homme-là, il te sert vraiment? Est-ce que cet homme-là, il est vraiment pour toi? Parce que voilà ce que moi, je dois aller faire avec lui. C'est parce que vous tous même, vous n'avez pas confiance à Dieu. C'est parce que vous tous même, vous n'avez pas la foi à Dieu. C'est pour ça que vous partez faire vos bêtises. Et quand vous faites ces bêtises-là, maintenant, vous venez mettre le nom de Dieu dedans. Enlevez le nom de Dieu dans vos business. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que quand tu as foi à celui-là même qui t'a créé, qui s'appelle le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, là, quand tu dois aller vers quelqu'un qui le sert, là, tu fraîchis genoux et puis tu pries d'abord. Tu pries, tu dis, Seigneur, moi, je n'ai pas de connaissance. Toi seul sais qui est cet homme-là. Je vais aller vers cet homme pour ça, pour ça, pour ça. Donc, Père, je dois aller peut-être demain ou après-demain. Donne-moi comment on appelle ça, donne-moi la connaissance. Montre-moi qui est la personne. Ou donne-moi la sagesse pour que je puisse savoir que cet homme-là est à ton service. Avant d'aller vers lui, parce que j'ai un problème, voilà mon problème. Et voilà ce que je compte faire. Dieu qu'on prie là. Dieu que moi je prie, que d'autres personnes prient sincèrement là. C'est pas ceux qui jouent la comédie. Hein. Pas ceux qui prient le Satan, ils disent que c'est Dieu qui prie. Hein. Mais le Dieu qui nous a créés là, Jésus-Christ de Nazareth là, celui-là même qui est esprit là, qu'on prie là. Quand tu fraîchis genoux et que tu lui demandes là, même s'il ne te parle pas là, il va mettre des signes devant toi. Toi-même, ces signes-là vont te montrer que là où tu es en train de partir n'est pas bon. Dieu passe toujours par quelqu'un. Il peut passer par quelqu'un pour te parler. Quelqu'un même qui ne te connaît pas peut se mettre sur ton chemin le matin pour te dire que madame, on dirait que tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bon. Maintenant, si tu ne veux pas écouter, ça c'est ton problème. Tu fais, mais néanmoins, quand la bêtise, si tu fais qu'il y a une bêtise dedans, que c'est pas bon, toi-même tu vas t'asseoir, tu vas te dire, ah, avant d'aller faire ce truc-là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quelqu'un même que tu ne me connais pas, qui m'avait dit que je devais faire quelque chose et que ça allait se passer comme ça allait. Donc, donc c'est Dieu qui a touché cette personne pour me parler et moi je n'ai pas écouté la personne. Tu vois? Ou Dieu va faire de sorte même que tu ne trouveras même pas la somme même pour donner ça à la personne. Déjà, un. Dieu va faire de sorte que la somme même ne sera même pas disponible dans ta main pour que tu puisses donner ça. Ou Dieu va faire de sorte que le jour même que tu dois rencontrer la personne, il va créer une situation pour ne même pas que tu ailles rencontrer la personne. Il va retarder jusqu'à ce que toi-même tu comprennes que tu es en train de faire tu vas faire une bêtise. Et toi-même tu vas te retirer dans cette voie-là. Mais quand vous vous levez le matin, parce que la personne se dit, je suis homme de Dieu. Je suis comment on appelle ça, je suis prêtre de l'église catholique. Vous vous levez, vous vous habillez, vous partez compter l'argent, papa, vous mettez ça dans l'enveloppe, c'est même pas à lui même que vous donnez ça à quelqu'un d'autre, et après maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous passez sur les réseaux sociaux maintenant, oh, telle personne m'a escroqué, telle personne m'a fait ça, pourtant j'ai eu confiance à lui, parce que c'est un homme de Dieu, parce que c'est un ceci, cela, enlevez Dieu dans vos bêtises. Vous comprenez? Toi, cette femme-là, que tu as été voir le prêtre qui est au Maroc, là, tes histoires, là, quand tu veux les rencontrer sur les réseaux sociaux, là, il faut enlever le nom de Dieu dedans. Enlève le nom de Dieu dedans, parce que ce n'est pas celui avec qui tu as eu contact pour aller donner tes 10 000 euros, là. Ce n'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Lui-même, il ne connaît même pas Dieu. Et toi aussi, tu ne connais pas Dieu. Donc, vous vous êtes mis ensemble pour faire votre business. Si ça n'a pas marché, réglez ça comme vous pouvez régler. Tu déposes une plainte, il te rembourse ton argent. D'assez. Il faut enlever le nom de Dieu là-dedans.
Vous comprenez? Enlevez le nom de Dieu dedans. Parce que c'est comme ça que vous faites. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne prient pas Dieu là, vous leur donnez une mauvaise image de Dieu. Que tous les gens qui suivent Dieu, voilà leur comportement qu'ils ont chaque jour. Ça fait que même si un enfant que Dieu a créé veut donner sa vie à Dieu, cette personne-là va hésiter même. Cette personne-là va dire, mais attends, le Dieu que eux ils sont en train de prier, qui me disent d'aller prier là. Les gens eux-mêmes qui prient Dieu là, voilà leur comportement. Alors pourquoi je vais aller là-bas? Tu ne peux pas aller quelque part où tu n'es pas bien. Si toi, cette femme-là, tu viens t'afficher devant les réseaux sociaux, le monsieur, il m'a fait ça, il m'a pris 10 000 de choses, j'ai dit 10 000 euros, il m'a fait ceci, je devais faire partie de mes enfants aux États-Unis, ma fille va dans son église, à cause de ma fille que j'ai eu confiance à lui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et maintenant, il y a quelqu'un que Dieu a touché quelque part dans une église ou même dans la rue, qui veut maintenant lui donner sa vie à Dieu. Et puis, il allume, il met YouTube, il tape YouTube, il rentre là-dessus. Et puis, il écoute toutes les bêtises là que tu racontes. Cette personne-là va dire quoi? Cette personne-là va dire, mais attends, moi, je voulais aller donner ma vie à Dieu. Je voulais changer ma vie pour que je concentre maintenant ma vie à Dieu. Mais regarde ce que j'attends, regarde ce que la femme elle raconte. Donc, tous les gens là qui prient Dieu, là, même les prêtres, les pasteurs, là, c'est des faux types. Non, si c'est comme ça, là, vraiment, je préfère rester dans mon coin. C'est même pas la peine que j'aille là-bas. Vous comprenez? Donc, vous là qui faites des affaires avec les pasteurs et les prêtres même, les pasteurs même, vous tous là, vous êtes dans le faux. Chaque jour que Dieu fait, vous êtes dans le faux. Et maintenant, comme vous êtes dans le faux là, quand ça chauffe sur vous maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth maintenant qui devient votre balai. Vous prenez maintenant, vous balayez. Quand vous êtes fatigué de salir Dieu maintenant, vous rentrez dans vos coquilles et puis vous restez tranquille. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? N'importe qui peut prendre le nom de Dieu pour dire je suis un homme de Dieu. C'est pas parce qu'il dit qu'il est un homme de Dieu qu'il est vraiment un homme de Dieu. Non. C'est pas parce que la personne va te dire je suis un pasteur que tu vas croire vraiment qu'il est un pasteur. Non. Toi, tu pries Dieu. Dieu n'a pas besoin, je le dis toujours, Dieu n'a pas besoin d'un pasteur pour toi te toucher. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu sait comment il va te toucher. Les genoux qu'il t'a donné là, c'est pour que tu les fraîchisses chaque jour pour le prier. Si tu vois qu'il y a un problème qui te dérange, tu vois que tu vas faire un problème, tu vas faire une affaire avec quelqu'un et que cette personne même se dit serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier d'abord avant d'aller vers la personne. Et si tu pries, tu mets tout dans la main de Dieu. Tu pries, tu mets tout dans la main de Dieu. Si cette personne-là n'est pas bien, si cette personne-là ne fera pas ce que toi tu veux, la chose pour laquelle vous vous êtes mis d'accord et pour laquelle tu as exposé ton problème devant Dieu et maintenant tu te lèves, tu vas vers la personne-là. Si la personne-là n'est pas bien là, Dieu va t'empêcher pour ne même pas que tu arrives là-bas. Ça, c'est moi qui te le dis. Dieu va créer une situation, tu ne vas même pas arriver là où la personne même va t'attendre jusqu'à la personne ne te verra pas. Dieu va même créer une situation où tu vas même pas aller à ton rendez-vous. Tu comprends, toi, cette femme-là? Donc, si toi-même, tu n'as pas fraîchi le genou, c'est toi qui es dans le besoin, c'est toi qui dois prier Dieu pour que Dieu te vienne en aide, pour que tes enfants viennent à côté de toi. Si toi-même, tu t'en fous, tu ne pries pas Dieu, c'est pas le prêtre, lui, qui va faire quelque chose, c'est pas le prêtre qui va t'aider. Parce que lui, il est là, il fait son business. Donc, s'il a trouvé, comment on appelle, un pion à escroquer, tu crois qu'il va se gêner? Il ne va pas se gêner. Normalement, un homme de Dieu ne doit pas faire ce qu'il a fait. Dans la loi de Dieu, c'est un grand péché. Ça ne se fait pas. C'est une malédiction. Ça ne se fait pas. Lui-même, il s'est maudit sans se rendre compte. Ça ne se fait pas. Voilà. Parce que dans la voie de Dieu, on te dit toujours de dire la vérité et d'être honnête avec ton prochain. Ce que tu ne mérites pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à ton prochain. C'est ce que Dieu nous enseigne chaque jour.
Donc, eux, je ne sais pas ce que Dieu y prie, si c'est Satan qui y prie. Par contre, si c'est quelqu'un qui prie le Satan, qui l'a fait, ce qu'il a fait là, ça c'est l'œuvre de Satan qui peut faire ça. Parce que l'œuvre de Satan est toujours dans le mensonge. Et l'œuvre de Satan te dit, faire du mal à ton prochain, c'est ça qui peut te faire reçu. Ça, c'est l'œuvre de Satan, ça. Mais l'œuvre de Dieu ne te dit pas ça. L'œuvre de Dieu te dit, aime ton prochain comme tu t'aimes. Sois franc avec ton prochain comme toi-même tu es franc avec toi. Tu comprends? Donc ce monsieur-là qui est au Maroc, là, qui t'a pris tes 10 000 euros, là, ce n'est pas un homme de Dieu. Je vais te dire maintenant comment ce n'est pas un homme de Dieu. Un, d'abord, il ne vit pas sur le territoire, comment on appelle, européen. Il ne vit pas en France, il ne vit pas en Espagne, il ne vit pas à chose comme on appelle en Italie, il ne vit pas à chose comme on appelle, enfin il ne vit pas dans aucun pays qui fait partie de l'Europe. Ok. Pourquoi il te demande de l'argent en euros? C'est à partir de là déjà que toi, tu devais te réveiller dans ta tête pour dire que mais il y a quelque chose qui ne va pas chez ce monsieur-là. Il faut que j'essaie de voir comment je peux faire pour savoir si cet homme-là va vraiment m'aider ou s'il ne va pas m'aider. Parce qu'un homme qui vit en Afrique et qui te demande de l'euro, tu devais comprendre, en plus, ce n'est pas n'importe quel homme. Soi-disant, hein, parce que moi, je respecte beaucoup mon Dieu. Je n'ai pas envie de le ménager avec des conneries comme ça. Donc, soi-disant, et je pèse bien mes mots, soi-disant que cet homme est pasteur. En tant qu'un homme qui est pasteur, j'ai dit pasteur, excusez-moi, qui est chose, comment on appelle, qui sert dans l'église catholique. Ok, cet homme, il fait partie de l'église catholique. C'est je sais comment on appelle ces gens-là. Mais de toute façon, l'église catholique, moi, c'est des trucs que je ne maîtrise pas parce que Dieu n'est même pas là-bas. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Je ne sais pas ce que ces gens-là prient, mais c'est eux ceux qui savent ce qu'ils prient. Mais Dieu n'est pas là-bas. Moi, ça, c'est ce que je sais. Donc, c'est des choses même que je ne maîtrise pas. Tout ce qui est l'église catholique, là, moi, je ne maîtrise même pas ça. Tu vois. Donc cet homme, il est, comment on appelle ça? Il est prêtre plutôt dans une église catholique. Ok. Et lui, il te dit de lui donner 10 000 euros pour qu'il fasse les visas. Donc il connaît quelqu'un qui peut faire les visas pour tes enfants et que cette personne a besoin de 10 000 euros. Et ta fille va dans son église. Ça, c'est du cinéma, ça. Même une femme la plus abrutie même de la terre là, va comprendre que c'est un business qui va mal se passer ou qui va bien se passer. C'est tout. La plus abrutie, hein, j'ai dit la femme la plus abrutie peut savoir que le chemin là n'est pas un chemin de Dieu. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais te faire comprendre, toi, cette femme-là. C'est ce que je vais te faire comprendre que la plus abrutie même de la terre là, peut savoir que le chemin que tu as pris avec ton prêtre là, ce n'est pas un chemin de Dieu. D'abord, un prêtre qui te dit que de lui envoyer 10 000 euros, alors qu'il n'est sur aucun territoire de l'Europe. De deux, lui il est prêtre. Ça veut dire qu'il s'occupe d'une église. Dans la loi de Dieu, tous ceux-là qui s'occupent des églises, qui ont le titre de prêtre, qui ont le titre de pasteur, ils ont le droit d'avoir les visas pour les fidèles ou pour eux-mêmes pour aller dans n'importe quel pays. Quand tu es pasteur, ton visa, on te le donne sans condition. C'est la loi. Dans n'importe quel pays, c'est la loi. Et si le pasteur te fait une procuration où lui-même il te prend, vous allez à l'ambassade et puis il dit que oui, tu fais des prières, tu es dans son église, que tu fais partie de son église, que tu es un fidèle de l'église, il montre tous les papiers de l'église, on te donne le visa sans problème, tu vas n'importe où tu veux. Mais seulement, tu dois retourner. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en France, qui sont rentrés aux États-Unis dans ce genre de conditions, mais eux, ils sont restés, ils ne sont pas retournés. C'est des pasteurs ou les prêtres qui le font partie. Au niveau de l'aéroport, quand tu arrives que ton visa a été considéré, on t'a donné le visa dans le cadre de Dieu,
ou tu es venu faire un séminaire ou n'importe quoi dans le pays, tu rentres dans le pays en quelques secondes, sans contrôle, sans rien. Parce que eux, c'est des gens qui respectent beaucoup la voix de Dieu. Surtout aux États-Unis ici, c'est Dieu qui est à la tête de leur constitution, de tout ce qu'eux ils font ici aux États-Unis. Tu vas dans leurs tribunaux, ils jurent sur la Bible avant de te juger. Dans les choses de la Maison Blanche, n'importe quel président qui vient au pouvoir, il met sa main sur la Bible et il jure. Maintenant, ce qu'il fait, ça, c'est son problème. Mais eux, les trucs, il y a une condition chez eux ici, dans les lois ici aux États-Unis, ils font plus, ils mettent Dieu au devant de tous les trucs. La Bible est toujours dans tous les bureaux. Tu vas dans un bureau, avant de faire un témoignage ou faire n'importe quoi, le juge même quand il vient s'asseoir, il prend sa Bible, il met sa main sur sa Bible, et puis il prie, et puis tout le monde s'assoit après. Donc ici aux États-Unis, affaire de Dieu, eux ils ne s'amusent pas avec ça. C'est des gens, ils font n'importe quoi, mais c'est des gens qui croient beaucoup à Dieu. Ils croient beaucoup à Dieu. C'est pour ça ici, dans tous les coins de rue, tu vas voir des églises espagnoles, français, toutes sortes d'ethnies à des églises ici. Et ici, tu veux ouvrir une église, tu veux ouvrir une église, tu as la capacité de servir Dieu. Tu demandes une aide à l'État, l'État te finance et tu ouvres l'église et chaque fin du mois, si tu ne peux pas payer l'église, l'État paye l'église à ta place. Donc ici, eux, ils ne jouent pas avec l'affaire de Dieu. Vous comprenez? Ici, là, les faux pasteurs, quand ils savent que tu es un faux pasteur, que vraiment, ils ont toutes les preuves là, ils t'arrêtent carrément, ou bien ils te règnent même. Ils t'enlèvent sur les programmes des affaires de Dieu. Donc ici aux États-Unis, la loi américaine ne joue pas avec la parole de Dieu. Non, il ne joue pas avec ça. Donc tes enfants doivent rentrer aux États-Unis. Et c'est un prêtre qui les accompagne dans une ambassade pour prendre des visas. Ou que ta fille prenne un visa. Et que le prêtre même se porte garant, comme quoi que ta fille est dans son église. Le visa de ta fille, elle a 48 heures, on lui donne son visa. Je dis bien 48 heures. 48 heures, c'est 2 jours. En 2 jours, on lui donne son visa, sans condition. La seule condition seulement, elle vient pourquoi et elle sort quand, c'est tout. Et elle peut rester, elle fait ce qu'elle veut après. Donc si toi tu es ici, que tu es légal, tu peux l'aider. C'est tout. Donc, il y a certaines choses, si toi, cette femme, tu vis aux États-Unis ici, ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, si tu écoutes ça, tu vas comprendre que ce que je suis en train de te dire est la vérité. Si tu vis ici aux États-Unis, tu vas connaître que c'est la vérité que je suis en train de te dire. Tu comprends? Donc, ne prenez pas le nom de Dieu pour vous promener partout pour faire ça. Tu as fait un business avec un monsieur, ça n'a pas marché. Amène la personne devant un tribunal pour qu'il te rembourse ton argent. S'il a signé un papier de reconnaissance, comme quoi que tu l'as remis telle somme, tu prends le papier qu'il a signé, tu vas déposer une plainte et puis vous allez régler votre problème au commissariat. Ça, ce n'est pas un problème de Dieu. Comprenez? Ce n'est pas un problème de Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Voilà. Toi, tu veux faire partie de tes enfants. Lui, il a besoin d'argent. Vous avez fait votre business ensemble. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, enlevez affaire de Dieu. Enlevez Dieu là au milieu dans votre business. Parce que toi, la femme, déjà, je vais te dire une chose. Toi-même, tu es malhonnête déjà. Pourquoi je dis tu es malhonnête? Parce que si ça avait marché là, personne n'allait être au courant. C'est parce que ça n'a pas marché. Maintenant, tu passes sur tous les réseaux sociaux en train de toucher tout le monde pour que les gens parlent pour toi, blablabla et blablabla. Et toi-même, tu passes maintenant, tu commences à dénigrer le prêtre, tout ça là. Mais quand tu lui remettais l'argent là, ou quand il parlait à ta fille là, quand tu parlais avec lui là, tu étais bien d'accord avec lui, non? Un business, tu es aux États-Unis ici, non? C'est ici que c'est le monde des business.
Le roi des business, là, c'est aux États-Unis ici. Quand tu vis ici, que tu ne sais pas, si tu ne sais pas ce que c'est business, c'est que tu ne vis pas ici. C'est aux États-Unis ici qu'on parle, quand on dit business là, c'est ici que ça a commencé, puis ça arrivait dans les autres pays. Ici, c'est le siège des business. Donc, si toi tu vis ici, tu dois savoir qu'un business, tu peux perdre comme tu peux gagner. Alors, pourquoi est-ce que tu cries sur tous les toits en train de dire oui, comme c'est un homme de Dieu, comme c'est ceci? Non, ma soeur, il faut dire tout simplement que j'ai eu confiance à lui et que je pensais qu'il pouvait m'aider pour faire partie de mes enfants. Je lui ai donné mes 10 000 euros. Maintenant, il n'a pas fait quelque chose, je vais le dénoncer pour ne pas que d'autres personnes fassent la même erreur que moi j'ai fait, mais je vais tout faire pour le poursuivre devant la loi pour qu'il me rembourse mon argent. Voilà, si tu dis ça là, je peux t'écouter. Moi, je peux te comprendre. Mais il ne faut pas dire que non, c'est parce que c'est un homme de Dieu, c'est à cause de Dieu que moi j'ai eu confiance en lui. Non, c'est pas, tu n'as pas eu que toi-même, la femme même, tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu là, tu ne vas même pas faire cette bêtise là que tu as fait. Voilà. Parce qu'un homme de Dieu là, pour te faire quelque chose là, il ne te demandait rien. La seule chose qu'il allait te demander là, s'il était vraiment un homme de Dieu là, la chose qu'il allait te demander là, il allait te demander les frais de dossier. Qu'il faut lui donner les frais de dossier ou bien donne les frais de dossier à celui qui connaît. La personne va prendre cet argent pour faire les démarches, pour le visa, pour faire les démarches pour ceci. Mais il ne va pas te fixer un montant d'argent. Si tu as fixé un montant d'argent, ça rentre dans le domaine des business. OK? Ça rentre dans le domaine des business. Donc, si nous sur les réseaux sociaux, là, en Côte d'Ivoire, là, on a un problème là-bas. Donc, quand on vient se basaner sur les réseaux sociaux, là, c'est pour que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ces gens qui sont en Côte d'Ivoire, là, prennent conscience de bien faire pour que tout le monde soit bien, ou bien de quitter le pouvoir pour que quelqu'un d'autre vienne prendre le pouvoir, pour que nous tous, on soit bien. C'est pour ça que nous, on est sur les réseaux sociaux. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour régler les problèmes de business. Tu comprends? Donc, va voir ton prêtre, là, vous allez régler vos problèmes. Alors arrête de distraire les gens, arrête aussi de dire des choses qui n'ont pas de sens. Parce que ça là, c'est pas un problème de Dieu. Et enlève le problème de Dieu. Parce que si tu continues comme ça avec les histoires de Dieu là, c'est Dieu même qui va te frapper. Hein. Parce qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. Hein. Lui, c'est pas un homme de Dieu. Et toi aussi, tu ne connais pas Dieu. Parce que si toi-même, tu connais Dieu et que le prêtre là n'est pas un homme de Dieu, qu'il porte la chemise d'un homme de Dieu pour escroquer les gens, et que toi-même, si tu priais là, si tu priais ton Dieu qui t'a créé là, tes 10 000 euros là, tu n'allais pas lui donner ça. Parce que tu allais savoir que votre départ là déjà, c'est un business. Donc dans business, avant de faire quelque chose là, tu dois réfléchir. Tu te dis, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc c'est comme l'auto. Tu joues, tu peux gagner comme tu peux ne pas gagner. Donc quand tu ne gagnes pas là, il faut avancer. Et puis tu cherches une autre solution. Mais on ne prend pas ça pour faire une affaire d'État. Nous, on a d'autres problèmes. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc, je m'adresse à toi, à cette femme qui est quittée aux États-Unis ici, qui veut faire venir tes enfants ici, et tes enfants sont, c'est un prêtre avec qui tu as eu le problème, qui est au Maroc. C'est de toi que je parle. Je ne connais pas le nom de ce prêtre-là, mais c'est de toi que je parle. Parce que moi, mon problème, ce n'est pas le prêtre, c'est toi, mon problème. Parce que le prêtre, lui il a cousu sa chemise qu'il a mis sur lui. Il se dit homme de Dieu pour escroquer les gens. Donc, si toi, tu allais tomber dans son panier, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Trouve une autre solution et puis tu vas aider tes enfants. Et que Dieu te protège dans ça. Et que Dieu aussi t'aide. Et que la prochaine fois, il faut prier avant de faire quelque chose. Ta fille qui prie là, dis-lui de sortir dans l'église catholique. Dans l'église catholique là, c'est pas Dieu qui prie là-bas. Il faut lui dire de chercher une vraie église où on prie le Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth, elle va le prier et Dieu va lui ouvrir une porte tout de suite et elle va avoir son visa et puis elle va venir, elle va rentrer aux États-Unis. Tu comprends? Donc voilà tout ce que j'avais à te dire. Et quant à ce jour, je vous dis tous merci et puis que le Seigneur nous donne la sagesse et puis que Dieu nous bénisse. Et que je vous dis merci. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je leur dis tous merci. Et que Dieu vous bénisse. Et que à bientôt.
Et je vous dis vraiment merci et puis bon, mais à bientôt. Ok, bye bye.